Voilà les amis, les followers de la page IDL, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo relative à la mission de vie, je vous avais dépeint un peu plusieurs caractéristiques, plusieurs critères qui permettaient de dire que nous n'étions pas, une personne n'était pas dans sa mission de vie. Donc dans cette vidéo, je vais cette fois-ci aborder la chose de façon beaucoup plus directe. C'est un sujet qui, à mon sens, en tant que coach, me paraît inévitable à aborder et à identifier et à couvrir et à traverser pour pouvoir se transformer et pour pouvoir passer plusieurs niveaux supérieurs en termes d'éveil de conscience. Alors pour aborder ce sujet extrêmement important, mais de façon excessivement simple, tout d'abord, la mission de vie, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. C'est essentiellement et de manière simplifiée la réponse la plus facile. Alors pour pouvoir déjà aborder cette question de façon raisonnable, de façon précise et en même temps de façon fidèle à la problématique même que pose le sujet de la mission de vie, il faut déjà clarifier une première question, à savoir le sens que l'on attribue au terme de spiritualité. Parce qu'il sera question effectivement de spiritualité quand on aborde la question de la mission de vie. La spiritualité n'est pas une question de religion, c'est une question qui a à voir avec l'âme. Et parmi les 4 volets et les 4 dimensions que recouvre le développement personnel, il y a effectivement cette pierre angulaire que représente la spiritualité, c'est-à-dire notre relation à notre âme. Pour aborder la question de la mission de vie, il est tout à fait nécessaire donc, de comprendre un petit peu, pour reprendre la formule de ce célèbre philosophe français François Teilhard de Chardin, que nous ne sommes pas des êtres humains avec uniquement des expériences spirituelles, mais nous sommes des êtres spirituels avec vivants des expériences humaines. Donc déjà à ce niveau de l'approche relative à la mission de vie, il est important de comprendre cela et d'accepter cette prise de conscience. Autrement, la question de la mission de vie ne sera qu'une question de connaissance et de savoir et non pas une vraie question de transformation. Il est aussi question donc de notre relation avec l'universel. Cette synergie donc que notre personne, notre individu, notre âme a avec l'universel, ce rapport gagnant-gagnant eh bien, qui s'instaure dès lors qu'on reconnaît que la spiritualité est la pierre angulaire de notre éveil de conscience et de notre développement personnel. Si vous avez bien suivi mon raisonnement, en fait, toute personne, chacun a une mission de vie sur Terre. Et toute la question donc de cette mission de vie nous rapporte à celle de savoir comment notre âme a choisi eh bien, de venir sur Terre pour apprendre et croître spirituellement, mais également et en même temps devenir une contribution, une valeur ajoutée au monde entier, à notre écosystème, à notre environnement et à la communauté à laquelle on appartient. C'est-à-dire que finalement, par notre propre évolution, en évoluant en fait, notre âme et notre personne, notre expérience incarnée, donc constitue l'expression d'une contribution, puisque c'est le monde entier, du coup, qui en profite et qui bénéficie de cette valeur ajoutée que nous sommes venus remplir sur Terre. Cela nous rapporte un petit peu, ou cela nous renvoie un petit peu à ce fameux effet papillon qui, comment dire, exprime cette idée selon laquelle le fait de travailler sur soi pour devenir ou redevenir soi-même contribue et joue un rôle sur l'ensemble donc, du monde, l'ensemble de notre écosystème, de notre environnement, et donc apporte cette plus-value nécessaire. Et à partir de là, justement, on aborde la 3e caractéristique, c'est cette unicité de la mission de vie, puisque chacun a une mission de vie, mais personne d'autre ne peut l'accomplir à notre place et ne peut l'accomplir de la manière et les méthodes et les talents que nous exprimerons pour l'accomplir. Et surtout, personne
ne pourra apporter la même valeur ajoutée que nous-mêmes, que soi-même, au public spécifique auquel donc notre mission était destinée. Enfin, la mission de vie est aussi un appel intérieur, un appel provenant de notre intérieur. C'est le fil conducteur intérieur de notre chemin de vie et c'est aussi le moteur, le propulseur de notre volonté à accomplir nos rêves et donc à apporter une valeur ajoutée, ce faisant, à la communauté qui nous entoure. C'est pourquoi, sans aborder le contenu de l'un des séminaires, donc séminaire deuxième niveau que j'anime sur l'île de Tahiti, dont le contenu donc reste réservé à mes stagiaires, à ceux qui veulent en tout cas connaître cette expérience et en tout cas connaître les réponses qui leur sont propres. Il est quand même possible pour moi de vous partager certains points vus de l'extérieur. Et donc, comment reconnaît-on qu'une personne ou que soi-même nous nous trouvons dans le halo lumineux ou dans le périmètre de notre mission de vie? On peut effectivement dénombrer un certain nombre de critères. Le premier, c'est toujours de se placer sous le prisme ou sous l'angle d'une activité. Donc sous l'angle d'un projet, puisqu'une mission de vie ne peut pas rester inerte et passive. Ça ne peut pas être juste une brise de conscience et une connaissance que nous stockons ensuite dans le placard ou que nous stockons dans nos livres pour ne la ressortir ou ne les ressortir qu'au moment voulu. C'est dans l'action que se mesure l'apprentissage, mais également la validation de sa mission de vie. Et le premier critère auquel je fais référence, c'est justement que dans l'activité que nous exerçons et qui nous rapproche ou qui nous place dans notre mission de vie, eh bien, le temps ne compte plus. Le temps est suspendu et notre passion, notre énergie et notre état d'esprit est tel que nous sommes dans l'instant présent et le temps n'a plus de prise sur notre perception intérieure. Nous pouvons aussi ajouter un deuxième critère, c'est que c'est tellement quelque chose qui nous nourrit sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, lorsqu'on se trouve dans une activité qui se rapproche ou qui est complètement au cœur de notre mission de vie, que nous pouvons même le faire sans compter les heures, mais également sans être rémunérés. Je dirais presque de façon bénévole, puisque ce n'est même plus une question de statut ou de prestige ou de rémunération, c'est une question tout simplement de nourriture personnelle. Le troisième critère, à la différence d'une compétence que nous avons acquise, sur laquelle nous avons travaillé, une compétence professionnelle ou personnelle, l'exercice d'une activité qui est dans une mission de vie nous procure une intense émotion de bien-être et d'accomplissement et de réalisation de soi. Un critère supplémentaire, c'est que cette activité, elle inspire. C'est quelque chose qui peut inspirer et qui produit donc qui produit une énergie, non seulement venant de l'intérieur, puisque nous nous nourrissons intérieurement, mais également elle inspire l'extérieur et elle inspire les autres. Et à ce titre, elle inspire parce que nous devenons magnétiques par l'exercice d'un ou plusieurs dons naturels, inconsciemment, au moment où nous exécutons ces tâches. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura résonné chez beaucoup d'entre vous. Effectivement, si pour certains d'entre vous, eh bien, l'éveil, le développement personnel est une question d'accumulation de connaissances ou de savoir, il est probable que cette vidéo sur la mission de vie et son apprentissage ne résonne pas autant que cela ne voudrait, parce qu'il faut passer à l'action et donc c'est dans l'apprentissage et c'est là dans la pratique donc que l'on comprend réellement les choses. On ne comprend pas uniquement en apprenant, on comprend en appliquant donc ce qu'on a reçu comme enseignement. Par contre, pour les autres personnes pour qui cette vidéo résonne intensément, je vous invite à venir à me rencontrer dans le cadre d'une session stratégique offerte dans les jours qui suivent, dans les temps qui suivent. Et ce sera vraiment un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous de façon confidentielle et de façon professionnelle. À très bientôt.